Tout est enfin terminé. En 2021, les travaux pour la construction du pavillon d'art débutaient. Et l'an passé, c'était la maison du peintre qui était rénovée. Matthias Breffin, l'arrière-arrière-petit-fils d'Albert Anker, est parcouru par diverses émotions lors de cette inauguration. Ce qui est un peu triste pour moi, c'est que je ne peux plus vivre dans cette maison. C'est une page qui se tourne. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'il y a maintenant une magnifique exposition permanente ici et une ambiance mystérieuse dans le pavillon. Une atmosphère mystérieuse, oui, et car dans le pavillon, il fait sombre. La pénombre protège les aquarelles qui s'alternent au rythme d'exposition temporaire. Il est prévu qu'elles changent chaque année. Le centre Albert Anker permet aussi de faire de la recherche. Parmi les éléments importants, il y a par exemple ces carnets de notes. En vieillissant, il a commencé à les utiliser comme aide-mémoire. Il y notait des pensées, des choses qui lui semblaient importantes. Ces cahiers n'ont pas encore été systématiquement étudiés. Ils permettront peut-être d'en apprendre plus sur l'artiste. Le centre Albert Anker n'est pas qu'important pour le monde de l'art, il l'est aussi pour la commune qui l'héberge, Annette. Je crois qu'en entrant dans le centre Albert Anker, on sent directement qu'on est sur quelque chose de grand, quelque chose qui a une importance qui dépasse les frontières d'Inns et du Seeland, qui va rayonner dans toute la Suisse. En plus de l'atelier du peintre, qui est toujours la pièce principale, il y a une exposition permanente qui permet d'en apprendre plus sur l'artiste, sur sa famille et sur la maison, qui est restée une propriété familiale sur 7 générations. Matthias Breffin représente la dernière. Maintenant, c'est une sorte de showroom public, de musée, une maison d'art. Et si je veux y venir, je dois m'annoncer. Demain, je vais définitivement transmettre la clé de cette maison. C'est un chapitre de ma vie qui se clôt. Pour plaisanter, j'aime dire que je suis maintenant le consultant senior de ce lieu. Ainsi, il permet au monde d'accéder à un savoir et à des œuvres qui étaient jusqu'à présent gardées secrets. Pour le grand public, il sera possible de visiter le centre Albert Anker dès le 7 juin, mais attention, uniquement sur inscription.